Ok, alors tiens-toi prêt parce que je vais te secouer comme un shaker à cocktail dans une tempête. Tu crois que le monde tourne mal, que tout est pipé, comme si un marionnettiste de l'ombre s'éclatait à foutre le bordel? L'injustice, la manipulation, la souffrance, c'est un bug ou c'est codé comme ça dès le départ? Pose-toi la question, qui mène le jeu? Et surtout, pourquoi le boss, le vrai, laisse tout ça arriver? Alors je te le dis direct, c'est pas juste un combat entre le bien et le mal, c'est beaucoup plus crade et subtil. Ce monde, mon gars, c'est une arène où ton choix, ton courage et ta foi se battent chaque jour contre des forces qui te dépassent et qui veulent tout broyer. Prêt à creuser et voir la gueule de Satan en face? On va parler du prince de ce monde, pas une image kitschouille avec des cornes et une fourche. Mais dans la Bible, Jésus lui-même balance le terme. Dans Jean 12:31 et 14:30, il l'appelle carrément le prince de ce monde. C'est pas une figure de style, c'est cash, c'est frontal. Ce monde a un chef temporaire et il adore aveugler, diviser et détruire. Paul en rajoute une couche dans Éphésiens 2:2. Le prince, c'est l'esprit qui agit chez les fils de la rébellion. En gros, il fout le boxon. Mais attends, le gars, aussi flippant qu'il soit, reste en laisse. Ouais, en laisse. Mate un peu Job 1:6. Satan doit demander l'autorisation pour toucher à Job. Tu captes l'humiliation? Le grand rebelle obligé de checker avec Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ça te montre quoi? Que Dieu n'a jamais lâché la barre. Ce monde n'est pas abandonné, il est mis à l'épreuve. C'est un test où Dieu te demande droit dans les yeux, qu'est-ce que tu fais de ton libre arbitre? Pas de choix, pas d'amour, pas de Dieu. Simple, brut, implacable. Satan, c'est un usurpateur. Dès la Genèse, il joue le rôle du serpent VRP, vendant à Adam et Ève un mensonge déguisé. Bouffez ça, vous serez comme des dieux, vous verrez, c'est super cool. Et bim, il croque, résultat, faille système. Le péché entre en scène et Satan exploite cette brèche comme un hacker prenant le contrôle de ce qui appartient à Dieu. Grosse erreur. Rappelle-toi que c'est du bluff. Ce pouvoir, il ne l'a que parce que l'humanité lui a filé les clés. T'as encore un doute? Repense à Matthieu 4, Jésus dans le désert. Satan lui dit « Tout le royaume du monde, c'est à moi. Incline-toi et je te les donne. » Et Jésus, il sort un va te faire foutre middle finger qui claque faction snapshot. Mais note bien, Jésus ne dit pas que ce monde est temporairement sous son influence. Il ne le contredit pas. Il accepte cette réalité. Il a déjà un plan pour faire exploser le système. Alors ouais, ce monde est pourri. Une arène où le bon grain et l'ivraie poussent côte à côte. C'est la parabole du champ dans Matthieu 13. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ceux qui marchent avec Dieu. L'ivraie, les enfants du malin. Et Dieu, il laisse les deux coexister. Pourquoi? Pour tester, pour purifier, pour que l'épreuve forge la persévérance, comme le dit Jacques 1:2. Ça pique, non? Mais pose-toi la vraie question. T'es le bon grain ou l'ivraie? Parce que Satan adore que tu restes dans le flou à te plaindre sans bouger. C'est ça son vrai pouvoir, te rendre passif et spectateur. Tu veux changer le monde? Alors commence par te lever. Le confort, la complaisance, c'est son terrain de jeu. Sors-en. Ose être disruptif, dérangeant et vivant. Et voilà le plot twist. Jésus, c'est pas juste un bisounours à la crèche, c'est un envahisseur, une révolution. Son arrivée, c'est un débarquement en territoire occupé. Il chasse les démons, guérit les malades, renverse les tables des marchands dans le temple. C'est pas de la poésie, c'est carrément un assaut frontal. Et sa mort, sa résurrection, c'est le coup de grâce à la domination de Satan. Mais attention, la partie n'est pas finie. Colossiens 1:13 l'affirme, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est fait. Mais le Nouveau Testament le dit, la victoire est déjà là, mais pas encore visible. On est dans une zone grise. Et toi, t'es l'agent sur le terrain. T'as un rôle, t'as une mission. Alors tu fais quoi? Tu te laisses engloutir ou tu brilles? Rappelle-toi Matthieu 5:14. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas une option, c'est un appel. Romains 12:2. Ne te conforme pas au siècle présent. Utilise les armes spirituelles d'Éphésiens 6. Sois actif. Parce que Satan peut te tenter, mais jamais te forcer. T'as toujours le choix. Le monde est entre les mains de Satan pour un temps, mais son règne est un château de cartes. C'est à toi de souffler dessus. T'es là pour un combat, un vrai, pas pour te plaindre dans ton canapé. Alors abonne-toi, active la cloche et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu fais pour que ce monde pète enfin ses chaînes. Tu veux être le bon grain? Alors sois une lumière. Parce que mon pote, tu es né pour ça.